Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et à voir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux l'apercevoir autrement. Et ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Et dans cet épisode, le repos, c'est exactement le thème que je vais aborder, comme j'ai pu te le dire dans d'autres épisodes. Le repos, le sommeil, c'est vraiment une composante importante du système immunitaire. Donc, ce qu'on observe souvent, c'est quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es fatigué ? Peut-être le matin, quand tu as du mal à te réveiller, tu prends un café. Peut-être au cours de la journée aussi, tu prends d'autres cafés là pour essayer de te booster. Peut-être que tu as plein d'activités aussi, parce que si tu te poses, tu as l'impression que tu vas t'effondrer. Je te propose juste de prendre un temps, la prochaine fois que tu ressens que tu te sens fatigué, de prendre un temps pour t'arrêter, pour observer comment ça se passe dans ton corps quand tu te sens fatigué, de ressentir pleinement cette fatigue. Parce que cette fatigue, elle a une bonne raison d'être là. J'ai entendu une image qui m'a beaucoup parlé, que quand on prend un café, c'est comme si le corps il est fatigué, là il en peut plus. On prend un café et on fouette le corps. Alors moi j'ai bien l'image d'avoir un fouet, et je sens la morsure du fouet sur ma peau, et ça me parle vraiment de la violence que c'est en fait de prendre ce café, plutôt que d'écouter ce quelque chose en moi là qui se sent fatigué et qui a juste besoin de repos. Alors comment ça se passerait si à chaque fois que tu étais fatigué, juste tu écouterais ton corps, tu te mettrais à l'arrêt et tu lui donnerais du repos. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. D'autant plus que nous sommes nombreuses à avoir une culture, enfin une éducation un peu judéo-chrétienne où voilà, il fallait pas s'écouter, il fallait travailler. Beaucoup d'entre nous aussi ont la croyance qu'on n'a pas le droit de se reposer tant que tout n'est pas terminé. Et on sait que souvent, la journée ne suffit pas à écluser tout ce qu'on a à faire. Et même la semaine, même le mois. Et il s'en rajoute au fur et à mesure. Alors est-ce vraiment possible de tout avoir fini pour avoir le droit de se reposer? Ce que je te propose, c'est d'essayer d'écouter à chaque fois que tu es fatigué, juste de ralentir, de prendre un temps pour écouter là ce qui est là, ce qui se sent vraiment fatigué, lui dire bonjour, je sais que tu es là, je te ressens. Et de prendre un temps comme d'intimité, juste
entre toi et lui, pour voir ce que ça a à te dire, et au moins d'accorder ce petit moment, si tu le peux. Et peut-être que ça va te dire plein de choses, peut-être que ça va te donner des clés, peut-être pas. Peut-être que ça fait longtemps que c'est pas écouté. Peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue. Et c'est ok. Comment ça se passerait si dans ta vie, maintenant, tu prenais du repos, tu t'organisais pour en avoir moins à faire, pour te délester de tout ce que tu peux sous-traiter, demander du soutien. Imagine comment ça serait. Alors peut-être que tu ressens quelque chose en toi là qui a peur d'être traitée de feignante, d'être traitée d'incapable, de pas être assez bien. Et tout ça, c'est des émotions, des sentiments, des pensées auxquelles tu peux accorder ton écoute. Cette écoute-là, elle est précieuse. Et peut-être que cette écoute n'est pas magique, mais elle peut l'être et j'en ai fait plein de fois l'expérience. C'est comme un nouveau paradigme, sans chercher à agir, juste être ouvert à ce qu'on ressent, pouvoir comme créer un lien avec ce qu'on ressent, comme si c'était vraiment quelque chose avec qui on pourrait discuter et qui pourrait peut-être, si ça se sent en confiance, si ça se sent disposé, si ça se sent en sécurité, nous montrer plein de messages de sagesse qui pourraient vraiment nous aider à mieux vivre notre vie. Alors, c'est ce à quoi je t'invite pendant cette pause entre deux saisons. À chaque fois que tu te sens fatigué, de prendre au moins le temps de le reconnaître. Et ça peut prendre 1 seconde. De dire oui, bonjour, je sais que tu es là. Je ressens là que tu te sens fatigué. Oui, bien sûr. J'entends combien tu te sens fatigué. Juste prendre ce moment pour ressentir comment c'est dans le corps quand c'est fatigué. Peut-être prendre un temps supplémentaire là pour écouter ce que ça fait quand ça se sent reconnu, entendu pour toute la fatigue que ça ressent et le besoin de repos. Écouter les émotions, leur faire une place, ça peut faire peur parce que souvent
On a peur que ça prenne tout l'espace. Et le nouveau paradigme, c'est que, oui, peut-être, pour un temps, peut-être, se peut que ça prenne tout l'espace, comme c'était au centre de l'attention, de l'écoute, comme si on lui donnait la parole, et qu'on était à son écoute. Et une fois que ça se sent entendu, des choses peuvent changer dans la vie. Par conséquence, et pas parce qu'on a fait quelque chose autre que écouter. C'est ce à quoi je guide dans mes accompagnements spécialisés autour du papillomavirus. Parce que cet outil, il a été très précieux pour moi dans ma vie pour comme peler les couches d'oignons de tout ce qui m'encombre. Et petit à petit, je vois à quel point ma vie change. Juste écouter, sans rien faire d'autre qu'écouter, avec amour, avec bienveillance, avec attention. Si ça t'appelle, prends un rendez-vous avec moi, connectons ensemble pour 20 minutes de rendez-vous gratuit. Tu trouveras le lien Bit.ly en commentaire de cet épisode. Je te souhaite de belles expériences, de belles découvertes. Et si tu as aimé cet épisode, je t'invite à t'abonner. Prends bien soin de toi. À bientôt.